L'eau constitue un patrimoine fragile et commun à tous qu'il faut gérer en conséquence une approche plus intégrée. Pour cela, la conception d'un cadre de gestion regroupant tous les acteurs, à savoir l'État, les collectivités, les usagers de l'eau, s'est avérée importante pour résoudre les questions complexes de la gouvernance des ressources en eau, d'où la création des agences de l'eau. Pionnière des 5 agences de l'eau du Burkina, l'Agence de l'eau du Nakambé est un groupement d'intérêt public créé par convention constitutive le 22 mars 2007. L'Agence de l'eau du Nakambé occupe la partie centrale du Burkina Faso. Elle couvre une superficie de 60 337 km² sur le plan administratif. Et l'espace de compétence de l'Agence de l'eau du Nakambé occupe totalement ou partiellement les territoires de 3204 villages, de 129 communes, de 23 provinces, de 7 régions, que sont les régions du centre-sud, du centre-nord, du centre-est, du centre-ouest, du nord et du plateau central. La population dans l'espace de compétence de l'Agence de l'eau du Nakambé est évaluée à environ 9 591 678 habitants, voilà, selon la projection de l'EDL 2015. L'Agence de l'eau du Nakambé a pour objet de valoriser le bassin hydrographique du Nakambé en tant que cadre approprié de connaissances, de planification et de gestion des ressources en eau. Nous avons essentiellement 10 missions. C'est d'abord d'engager les acteurs de l'eau à la gestion concertée, intégrée, équilibrée et durable des ressources en eau de l'espace de compétence, de traduire à travers des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de l'eau et des schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, les visions et orientations stratégiques du secteur de l'eau, de promouvoir à l'échelle du bassin la protection des milieux aquatiques, l'utilisation rationnelle des ressources en eau et la lutte contre la pollution. Il y a également de percevoir des taxes auprès des utilisateurs de l'eau pour les usages qu'ils effectuent, les modifications qu'ils en font ou la pollution qu'ils génèrent. Et apporter aussi des aides diverses aux actions intérêts communs menées par les collectivités territoriales, les organisations socio-professionnelles, les usagers. Également d'apporter l'assistance technique aux études, travaux, suivi, évaluation, exécution et toute action entreprise afin de lutter contre le gaspillage et la pollution de l'eau. De préparer en application des stages, des SAGE, des programmes pluriannuels d'intervention afin de répondre aux besoins de planification, d'utilisation durable des eaux, de préservation, de restauration de la qualité de l'eau et de conservation des écosystèmes aquatiques. De contribuer à la préservation et à la lutte contre les inondations et aux catastrophes naturelles liées à l'eau. De collecter, de développer et de diffuser les connaissances sur les ressources en eau en vue de contribuer à l'amélioration de leur gestion. De développer des partenariats au plan national et international avec tout organisme intervenant dans son domaine de compétences. Elle est structurée en instances et organes que sont le comité de bassin, qui est l'assemblée générale de l'agence de l'eau, chargée de la mise en œuvre de la politique de l'eau dans l'espace de gestion de l'agence à travers les schémas directeurs d'aménagement et gestion de l'eau, SDAGE, et les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, SAGE. Le conseil d'administration, qui est l'organe exécutif du comité de bassin. Il a pour mission la mise en œuvre des orientations définies par le comité de bassin à travers les programmes pluriannuels d'intervention. La direction générale, elle,
assure le fonctionnement et la mise en œuvre des missions de l'Agence de l'eau du Nakambé sous l'autorité du conseil d'administration et dans les conditions fixées par le comité de bassin. Et enfin, les comités locaux de l'eau qui sont des instances locales de concertation, d'échange, d'animation et de promotion associant tous les acteurs concernés au niveau local pour la gestion des ressources en eau. La direction de la prospective et de la planification est chargée de faire émerger et de partager les stratégies de développement durable au niveau du bassin du Nakambé. Et cela se fait notamment à travers le suivi des politiques au niveau des différents départements, et cela se fait aussi à travers l'harmonisation, la mise en cohérence de ces politiques de développement-là avec la stratégie nationale de l'eau. La direction de la prospective et de la planification a aussi pour mission d'élaborer et de suivre la mise en œuvre des référentiels de planification que sont les schémas directeurs d'aménagement, les programmes pluriannuels d'intervention et bien sûr les programmes d'activité, de l'animation et du fonctionnement des comités locaux de l'eau et des autres instances de la structure que sont le conseil d'administration et le comité de bassin. La direction de l'eau et de l'environnement est une direction technique de l'agence de l'eau du Nakambé qui comprend deux services. Le service suivi de la qualité de l'eau et le service suivi des ressources en eau. L'un des principaux actes d'intervention est développer et diffuser les connaissances sur les ressources en eau du milieu. Les ressources en eau superficielles de surface, les ressources en eau souterraines et les ressources en eau météorologiques. L'autre axe d'intervention, c'est d'élaborer une stratégie globale de protection et de restauration des ressources en eau de notre espace de gestion. La direction de l'administration et des finances est chargée principalement de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l'AEN. À ce titre, la direction a pour mission principale de la préparation, de l'élaboration et de l'exécution du budget de l'AEN. Donc la direction compte deux services. Vous avez le service des ressources humaines qui est chargé de la gestion et du suivi des carrières de tout le personnel. Vous avez un autre service, le service financier et immatériel qui est chargé de la gestion des ressources matérielles, voilà, et financières. Comme acquis au niveau de l'agence de l'eau, il faut dire que nous avons pu mettre en place des cadres de gestion de l'eau. Il y a également l'appui technique, financier constant apporté justement à ces comités locaux de l'eau. Il y a la gestion durable des infrastructures hydrauliques. Il y a le contrôle de la prolifération des plantes aquatiques dans 8 retenues d'eau dans notre espace. Il y a également le curage du barrage de Kuila. Il y a la réalisation de plus de 12 000 mètres de cordons pierreux dans notre espace sur les retenues d'eau. L'entretien courant des ouvrages hydrauliques de notre bassin. Et il y a également la délimitation des bandes de servitude de plus d'une quinzaine de barrages. En perspective, l'agence de l'eau du Nakambé compte à travers la mise en œuvre de son schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau en cours d'adoption. Mettre en place et dynamiser les cadres de gestion de l'eau, tels que les comités locaux de l'eau à travers l'approche fondée sur les droits humains. Élaborer les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau. Poursuivre à travers les comités locaux de l'eau les actions de protection des ressources en eau telles que la lutte contre les plantes envahissantes, les activités de conservation des eaux et des sols, les activités de défense et de restauration des sols, poursuivre la délimitation des bandes de servitude des cours et retenues d'eau, contribuer à la satisfaction des besoins en eau des usagers.
collecter conséquemment la contribution financière en matière d'eau, CFE, afin de tendre vers une autonomie de l'agence.